j'ai pas de monde. Donc ça y est, c'est parti. Il est 29. Je vous laisse une minute. Donc j'en profite, parce qu'apparemment j'ai le droit. Merci pour votre présence, et merci d'avoir le courage de porter le masque. Bienvenue, donc j'attaque. Je pense que vous avez repéré un peu le thème de l'atelier, donc c'est le lien entre le transport et la RSE, avec le témoignage de Nexens, Madame Le Tailleux qui est là. C'est vrai qu'on... Vous vous présenterez tout à l'heure. Oui. Voilà, donc ça concerne essentiellement les entreprises qui transportent de la marchandise ou qui font transporter de la marchandise. D'accord, ce qu'on appelle les chargeurs ou donneurs d'ordre. On a vu récemment avec le Covid que le transport avait son importance. Donc j'attaque parce que sinon je vais déborder mon timing. Ça vous fait une intro assez courte. Donc voilà, donc FRED 21 qui vous permet d'intégrer la RSE dans votre stratégie RSE. Ah oui, oui, mais je crois que... Très bien, je ne m'approche pas trop. Alors, le plan donc prévu pour l'atelier, 45 minutes. Vous aurez 5-10 minutes de questions à la fin. Et si vous avez des questions pendant la conférence, on n'a pas le lien pour les envoyer, mais je pense que la salle est assez petite, donc on va vous entendre malgré les masques. N'hésitez pas à les noter en cours d'atelier, puis on les prendra à la fin. Et sinon, on a notre stand en PL19. Toute la journée, dispo pour vous répondre. Donc l'idée début, ça va être le contexte un peu de l'urgence climatique et comment FRED 21 peut y répondre, les critères pour adhérer et les étapes de l'engagement. Et puis enfin, donc ensuite, le témoignage de Nexens et vos questions. Bon, tout d'abord, je pense que vu le public ici, je n'ai pas besoin de trop détailler le fait qu'on a une situation d'urgence climatique reconnue par des entités reconnues. Donc des phénomènes naturels plus en plus violents, de plus en plus fréquents. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut quand même encore agir. A priori, il serait encore temps de diminuer les impacts. Et c'est pour ça qu'on est là. Et de plus, le transport a un impact dans les émissions de gaz à effet de serre. C'est le troisième dans les types d'industries qui sont émettrices de gaz à effet de serre. Alors, selon les modes de calcul, c'est deuxième, troisième. Enfin là, vous voyez, c'est dans les émissions d'énergie, utilisation d'énergie. Le transport arrive en deuxième. Donc agir dessus, ça peut avoir un impact, surtout donc, si vous transportez de la marchandise. Et en plus, comme vous le savez sans doute, le transport augmente avec le PIB, bon, même si en ce moment c'est un petit peu ralenti, mais il est lié aussi à la mondialisation, au développement de l'e-commerce. Donc agir sur un paramètre qui augmente, ce sera d'autant plus efficace. Là, c'est ma collègue, voilà, tout va bien. Donc pour rappel, le bilan carbone, je pense que vous connaissez tous comment ça fonctionne. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, les scopes 1 et 2 sont obligatoires. Le scope 3 pourrait le devenir, il est mentionné dans la Convention citoyenne pour le climat. C'est dans les tuyaux, comme on dit, donc il ne faut pas hésiter à s'en préoccuper. Surtout que pour la plupart des entreprises, c'est les émissions indirectes qui sont les plus importantes. Ensuite, en autre élément de contexte, même si je pense que là aussi vous êtes bien informés, le reporting RSE est obligatoire depuis 2010 pour certaines entreprises. Vous regarderez les détails, c'est sur le site de l'ADEME. Et de même, le devoir de vigilance obligatoire depuis 2017. Et FRED 21 vous permet à la fois d'ajouter le CO2 dans votre donc reporting RSE, mais aussi de porter un œil plus précis sur votre supply chain, donc lié ici au devoir de vigilance. Est-ce que je vais trop vite ou... Très bien. Qu'est-ce qu'on a un peu plus, oui, d'éléments de contexte sur le programme EVE. Donc, FRED 21 s'appelle FRED 21 parce que ça concerne du transport de marchandises. Et ça a été créé pendant la COP 21 en 2015 avec des adhérents de l'AUTF, qui est l'association des utilisateurs de transport de fret, qui se sont dit, la COP 21, c'est l'occasion de mettre en place une aide pour encourager les entreprises à réduire l'impact carbone de leur transport. Et puis, en 2019, FRED 21 rejoint le dispositif EVE, qui veut dire engagement. C'est aider les entreprises à réduire l'impact carbone du transport. Pas tout à fait, mais je vais y venir. Je vous rassure. Et EVE, donc engagement volontaire pour l'environnement. Et là, vous voyez qu'on rejoint un dispositif qui rassemble plusieurs acteurs de la chaîne logistique, puisque vous avez donc les donneurs d'ordre de transport ou chargeurs, les commissionnaires de transport et les transporteurs.
même ceux qui ont les camions. Voilà, je passe sur les détails que vous connaissez. Pour celles et ceux d'entre vous qui travaillent avec les objectifs de développement durable de l'ONU, le FRED 21 vous permet de répondre à 4 d'entre eux. Voilà. Donc les ODD, vous avez le site en dessous. Alors donc, justement, pour expliquer un peu ce qu'est FRED 21, c'est une démarche volontaire pour réduire l'empreinte carbone du transport de marchandises, TRM. Et l'idée, c'est comment on le fait. C'est avec un outil qui a été créé avec l'ADEME, donc l'Agence de la transition énergétique, et qui vous permet à la fois de quantifier l'impact carbone du transport et à la fois d'être support de plan d'action des actions d'optimisation de logistique. C'est-à-dire, je veux mettre plus de palettes dans mon camion, combien ça va me rapporter en CO2 ? En général, on étudie le coût, là, ça vous rajoute le gain CO2. D'accord ? Donc, support de plan d'action, photocarbone des transports, et les données que vous pouvez utiliser dans l'outil sont tous les types de flux possibles. Donc, l'amont, comment j'approvisionne mes usines, comment je distribue ma marchandise, vous pouvez mettre les deux, que ce soit en France ou à l'international, vous pouvez le mettre dans l'outil, et ça couvre également tous les types de transports, que ce soit routier, fluvial, maritime, aérien, c'est écrit sur la slide. Voilà, et je continue dans ma lancée. L'idée, donc, c'est de faire le lien entre les gains économiques, qui sont en général au centre de l'attention des équipes logistiques, avec les gains CO2. Et donc, ça vous permet aussi d'avoir une démarche transversale dans l'entreprise, parce que pour une fois, vous allez avoir justement l'équipe RSE qui va travailler avec l'équipe logistique, communication, etc., pour mettre en place les démarches, mais aussi transversale avec vos partenaires, parce que forcément, le transport, vous êtes en contact avec vos fournisseurs, mais aussi avec vos clients et les prestataires de transport. Donc l'idée, c'est de travailler tous ensemble pour réduire l'impact carbone. Donc économique, environnemental, évidemment, si le scope 3, comme je le disais tout à l'heure, devenait obligatoire à l'avenir, vous seriez prêts. Et s'il y avait une taxe carbone, vous auriez déjà optimisé les émissions carbone. Et ça vous donne aussi une méthodologie pour organiser, structurer l'action de réduction des émissions de CO2 du transport. Et on a les deux types d'entreprises qui s'engagent, soit qui n'ont aucune politique RSE en place, et FRED 21 permet de démarrer les démarches et de structurer ce type d'action, ou alors ils ont déjà mis en place des actions RSE, et FRED 21 permet de compléter en intégrant le transport à la stratégie RSE mise en place. Et puis donc, comme je disais tout à l'heure, l'outil a été fait avec l'ADEME, donc le projet est suivi par le ministère de la Transition écologique et solidaire, donc vous avez aussi la reconnaissance des pouvoirs publics. Et puis évidemment, c'est vrai, j'oubliais ce détail pourtant important, parce qu'on est ici en partie pour ça, c'est que ça vous permet d'échanger avec les entreprises déjà engagées. Donc on a un guide complet de 120 pages qui montre les exemples qui existent, et puis ça vous permet donc d'échanger en direct avec les entreprises déjà engagées. Voilà, sachant que ça couvre tout type de secteur et toute taille d'entreprise. Donc ça peut aussi donner des idées. Les critères, rapidement, ça va, je suis encore dans les temps. Donc l'idée, c'est qu'on vous donne l'outil en échange d'un engagement de réduction de 5%, et vous avez 3 ans pour atteindre cet objectif. Ensuite, on vous recommande ici 4 types d'actions à mener. En général, les entreprises en ont au moins 2 en place. L'idée, c'est d'encourager l'ambition de ces actions et d'en rajouter une 3e, voire de faire les 4. C'est tout à fait possible. Donc au moins une action sur 3 des axes. Vous voyez, je ne détaille pas les axes, parce que je ne suis pas sûr qu'on soit avec un public logistique, mais en tout cas, vous pourrez voir avec vos équipes transport que, bon, en général, la plupart de ces actions, c'est du bon sens, si je puis dire. Et là, encore une fois, ça vous permet de faire le lien avec les gains CO2. Et les données utiles pour l'outil, donc le tonnage, combien pèse ma marchandise, quelle distance parcourt ma marchandise, on a besoin de ça pour évaluer le CO2, et comment je la transporte, est-ce que je suis en palette, en vrac, en liquide, vous pouvez tout rentrer dans l'outil, quel que soit le type de transport et de mode voilà, enfin vous avez compris, palette ou autre. Et puis évidemment, combien j'ai de véhicules par an. Vous n'avez pas besoin de faire un calcul avec une formule carbone. Vous rentrez ces données dans l'outil, et l'outil vous donne la photo carbone. Les axes, je ne vais peut-être pas trop détailler, parce que Madame Le Tailleux va en reparler, mais on les a vus juste avant. Donc le taux de chargement, c'est quoi ? Plus je mets de palettes dans mes camions, moins j'ai de camions sur les routes. Ça veut dire moins de coûts, moins de CO2. Je résume, mais en gros c'est ça. Distance parcourue, ça veut dire que je vais essayer de les réduire au maximum au lieu de faire des boucles pas optimisées, parce que ça arrive. On a racheté des entités au fil de l'eau et tout n'est pas forcément optimisé de ce point de vue-là. Bon, ça fait partie des actions intéressantes en CO2 et en gain.
économique. Et puis enfin, donc, moyen de transport, c'est ce qui va être par exemple le report modal en classique. Et justement, Nexans a mis en place donc, le rail route. Et enfin, les achats responsables. Alors qu'est-ce qu'on appelle achat responsable? Ça veut dire impliquer mes prestataires de transport. Les sensibiliser à l'engagement que vous aurez pris et leur dire, sachez qu'en parallèle, il existe le même genre d'engagement pour les transporteurs. Donc c'était ce qu'on a vu au début, objectif CO2 par exemple. C'est ouvert à d'autres initiatives internationales aussi, hein, mais c'est détaillé dans l'outil. Alors pour information, on a lancé, on a lancé une plateforme d'échange de données environnementales transport il y a quelques semaines, donc c'est la première qui existe. Ça permet de rassembler les acteurs de la chaîne logistique que vous voyez là, donc les transporteurs, les donneurs d'ordre et les commissionnaires de transport, mettre les données sur cette plateforme et ça permet d'avoir une vision du poids carbone des transports utilisés ou de ce que les prestataires peuvent offrir. Et l'accès à la plateforme est ouvert à toutes les entreprises. Évidemment, si vous vous engagez en plus, c'est tant mieux. En tout cas, la plateforme est ouverte. Le temps que ça prend de s'engager, c'est quelques jours, hein, comme vous pouvez le voir ici. Donc c'est assez rapide, hein, ce n'est pas une usine à gaz. L'outil a été fait par des entreprises, pour des entreprises. Le but, c'est d'encourager à s'engager. Ce n'est pas de créer quelque chose de compliqué. Certes, il y a un outil à remplir, mais avec les données, on y arrive. Donc c'est plus ou moins de jours selon les données qu'on a et la complexité des flux qu'on a. Et là, donc c'est ce que je mentionnais tout à l'heure. Vous voyez qu'on a différents types d'entreprises engagées. Tout du chocolat au béton, la palette, enfin, oui, tout type de, ou le câble électrique, tout type de marchandises transportées peut avoir un impact, donc agir dessus est intéressant. Et c'est aussi toute taille d'entreprise, hein. Vous avez Balzac Paris là-haut, qui est une petite entreprise, et à côté vous avez des grands groupes comme Air Product ou PepsiCo, enfin voilà. Donc toute taille d'entreprise peut jouer, si je puis dire. Alors les étapes, je vais accélérer un petit peu. Les étapes pour s'engager, vous en avez 3 principales. Donc tout d'abord, c'est par exemple, comme aujourd'hui, on vous explique que le programme existe, ce qu'on appelle la sensibilisation. Ensuite, vous avez forcément une petite réflexion en interne. Est-ce que ça nous intéresse? Est-ce que c'est pertinent pour notre entreprise? Donc là, il faut faire transporter de la marchandise, par exemple. Et là, à ce moment-là, l'entreprise décide d'adhérer à la démarche. Et alors, on vous présente l'outil. Hein, ça prend 2 heures. Il faut bien choisir les personnes qu'on rassemble autour de la table à ce moment-là, parce qu'il y a à la fois les personnes qui vont remplir l'outil, mais aussi ceux qui vont être responsables du plan d'action. Parce qu'il faut structurer le plan d'action en fonction de ce que l'outil peut vous offrir. Hein. Oui, j'ai dit tout à l'heure qu'on a à la fois la photo carbone du transport et le gain par action. Donc vous allez pouvoir modéliser en faisant telle et telle action, qu'est-ce que je peux gagner, mais vous allez pouvoir aussi utiliser les fiches actions en aide à la décision. C'est-à-dire j'ai 10 idées, je peux simuler les 10 idées et voir ce qui me rapporte le plus en CO2 et choisir en fonction de ça. Ou convaincre en interne, ils ne veulent pas passer au biogaz, mais là j'arrive à démontrer qu'avec 5% de biogaz, je gagne 5000 tonnes de CO2, ben, je peux le faire avec l'outil. Et puis encore une fois, c'est de données fiables. Alors voilà, on demande aux entreprises de communiquer sur l'engagement une fois l'engagement validé. Vous avez un comité de validation avec l'ADEME et la UTF une fois par mois, qui nous permet, et puis après on a un suivi une fois par an auprès des entreprises. Donc je résume, donc vous avez un outil qui structure le plan d'action. L'idée, c'est un engagement volontaire qui peut être soit gratuit si vous faites tout de façon autonome, soit subventionné si vous avez l'aide d'un cabinet externe. Je détaillerai ça après si on a le temps. Et puis, donc forcément, ça vous aide à réduire les émissions. L'idée, c'est de s'engager à réduire de au moins 5%, sachant que vous avez quand même 3 ans pour atteindre l'objectif. Donc je signale les membres de l'équipe. Une personne ici, puis j'ai Stella ici. Il y a Gloria Di qui était rentrée tout à l'heure. Enfin bon, on est sur le stand PL19 si vous avez des questions à votre disposition. Et puis, de toute façon, on a la partie questions. Je vous laisse la parole, c'est pas mal. 12 minutes, j'en ai mis 13. Je ne sais pas si c'est mieux de laisser, c'est peut-être mieux d'utiliser votre PC, je pense. Parce que j'ai l'impression que j'ai un petit... Ça va? Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfait. N'hésitez pas à me faire signe si je ne parle pas assez fort ou si je parle trop longtemps. Marie Le Tailleux, je vais intervenir aujourd'hui en tant que responsable RSE du groupe Nexans.
on va vous présenter le travail collaboratif qu'on a mené en interne, donc collaboratif entre le département RSE que je représente, mais aussi la partie achat et transport, donc avec Julien Satra qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Donc peut-être un mot sur Nexans. Comme Sophie l'a introduit, Nexans est l'un des principaux moteurs sur la transition énergétique mondiale, c'est-à-dire que depuis plus de 120 ans, le groupe donne l'énergie à la vie, c'est notre motto, en mettant à disposition à nos clients des systèmes de câblage de pointe pour la transmission d'énergie et de données. Donc on va parler sur les données, par exemple fibre optique. On va agir sur différents domaines, donc bâtiments et territoires, haute tension, grands projets, télécom et données, et puis industrie et solutions, c'est notre département qui s'occupe de toute la partie des projets énergie renouvelable, transport, automatisation, ainsi de suite. En fait, fort d'une présence industrielle dans 34 pays, Nexans emploie plus de 26 000 personnes, donc groupe français en 2019 qui a réalisé un chiffre d'affaires de 6,7 milliards d'euros. Voilà pour une présentation rapide de notre activité. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'abord la chronologie du projet. Ce sera vraiment très concret, pratico-pratique, si ça vous intéresse d'appliquer la même démarche dans vos entreprises. La mise en œuvre, bien entendu, en pratique donc j'ai fait un parallèle entre les slides théoriques que Sophie vous a présentés et ce qui s'est passé chez nous. Et bien entendu, conclure avec les bénéfices et puis nos prochaines étapes. Donc si je commence au niveau de la chronologie, donc nous avons commencé en novembre 2019, Alain Villaet chez nous au département transport. On a fait notre premier meeting en interne pour évoquer cette question et lui son envie de s'engager avant son départ en retraite, quelques mois plus tard, une démarche de réduction des émissions de CO2 dans son domaine qui était le transport. Donc c'est à partir de cette réunion-là où on a rencontré en novembre 2018, donc 19 pardon, la UTF, donc, avec Sophie qui nous a présenté précisément le dispositif. Pardon. Ensuite, on a, à la suite de cette présentation et nous de la décision d'adhérer à FRED 21, il a fallu signer justement cette lettre d'adhésion dispositif FRED 21 par un responsable achat Business Group. Je reviendrai plus tard dessus, ça a son importance. Ensuite, on est rentré dans la phase de travail détaillé, que je vais spécifier dans le slide suivant, pour arriver en mai 2020 à la validation de l'engagement par FRED 21. Donc c'est là où il a fallu aussi faire signer l'accord d'engagement volontaire par le directeur groupe. Donc c'était une co-signature à la fois de notre directrice RSE et de notre directeur achat groupe. Tout ça pour dire que ça nous a pris 6 mois étalés dans le temps entre vraiment le T0 et la validation de l'engagement par FRED 21. Si je reviens au niveau de la phase de travail détaillée, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? C'est assez classiquement, donc on travaillait en externe avec le cabinet de conseil EcoCO2 qui nous avait été présenté par FRED 21, où il y a eu par les équipes qui ont effectivement crunché les data et ainsi de suite, la prise de connaissance des outils, rentrer plus dans le détail, les explications des 4 axes que vous a présenté Sophie, et puis les flux qui pouvaient être pris en compte. Donc après l'étape suivante en interne, donc on a eu différents échanges, différentes réunions, pour prendre les décisions sur les axes que l'on allait choisir et les flux sur lesquels on allait se concentrer. Et après, donc en interne, bien entendu, s'ensuit toute la collecte et la structuration des données, les données qui sont intégrées à l'outil proposé par FRED 21,
ainsi que la saisie et bien entendu la correction, l'adaptation entre nos données et l'outil. Donc c'est là où on a eu, je vous le mets externe, donc on a encore eu un aller-retour, des allers-retours avec EcoCO2, donc l'entreprise de conseil qui nous a aidés, qui nous a accompagnés dans cette démarche. Si je continue, en termes de périmètre, pour que vous compreniez, donc il faut savoir qu'on partait de flux de Nexans France et Nexans Belgique vers nos usines de Nexans en Europe. Donc c'est pour nous c'était les flux inter-usines et aussi vers les clients finaux en France et en Europe. Donc nous c'était nos flux de distribution. L'intégralité était gérée, toutes les données sont gérées chez nous, donc avec notre outil de récupération des données par ce qu'on appelle la TMF, le Transport Management France. Ça a son importance parce que c'est vraiment grâce à cette structuration, récupération des données, qu'on a pu travailler et mettre en œuvre et rentrer et s'engager dans ce dispositif de façon assez fluide. Si je continue, donc vous arrivez à reconnaître sur ce slide les 4 axes. Les couleurs ne sont pas, mais c'est pas important. Les 4 axes qu'a présenté Sophie. Donc vous voyez l'axe 1 sur le taux de chargement. Nous, on a choisi de se concentrer sur l'action d'optimisation des camions. L'axe 3, nous avons choisi le report modal vers le rail. Je détaille ensuite. Et l'axe 4, la sensibilisation de nos partenaires à l'objectif CO2, le fait qu'ils soient chartés, voire même labellisés. Donc si je rentre un peu plus dans le détail, au niveau de l'axe 1, le passage à 44 tonnes en transport multimodal et l'amélioration des taux de chargement. Donc en fait, il faut savoir que les pays européens ont adopté une limite de 44 tonnes dans les codes de la route, dans leurs codes de la route respectifs. Donc je parle de chargement. Et donc ces développements nous ont permis, en collaboration avec nos transporteurs, de réaliser des transports multimodaux avec une charge utile jusqu'à 29 tonnes au lieu des 25 tonnes. Si vous n'êtes pas des spécialistes comme moi du transport, concrètement, ça veut dire qu'on passe d'une charge utile de 29 à 25 et donc ça nous permet de réduire le nombre de camions sur les routes. Donc nous, on a calculé que c'était environ un camion sur 7. Et donc, par conséquent, vous le comprenez bien, réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il y a également un travail d'amélioration que nous avons mis en place en interne sur cette partie, c'est l'optimisation de nos taux de chargement habituels, donc avec des écarts allant de 1 à 2 tonnes. Donc nous, on a fait différents calculs avec nos sites de départ et réorganiser nos différentes routes pour... ça nous permet de réduire le nombre de camions sur la route. Je ne rentre pas plus dans le détail, je ne serai pas capable de vous préciser tout ça. Mais n'hésitez pas, je pourrais prendre les questions et les transmettre ensuite en interne si vous êtes intéressé. Je reviens sur la partie axe 3, moyens de transport. Donc on est passé à du multimodal, c'est-à-dire on fait du rail-route. Bien entendu, c'est le fait d'avoir ce transport rail-route qui nous a permis de neutraliser nos émissions de gaz à effet de serre. Et là, on a calculé que l'utilisation de segments ferroviaires d'une longueur moyenne de 600 km nous permet d'économiser plus de 500 tonnes de CO2. Et tous ces calculs-là, c'est pareil, c'est la structuration et le fait d'être dans l'outil FRED 21 qui nous a permis de clarifier ces objectifs et de transcrire nos actions en réduction. Ensuite, l'axe 4, donc fournisseurs agréés et labellisés, je suis allée trop vite. Donc comme je vous l'ai dit, Nexans est un acteur majeur de la transition énergétique et quand on parle du scope 3, des bilans carbone et ainsi de suite, chez nous, le bilan carbone, une des grosses parties des émissions est liée à l'utilisation de nos produits par nos clients
Et en deuxième pilier, les échanges avec nos fournisseurs. Le troisième pilier de nos sources de nos émissions sont les transports. Et donc, on se rend compte que c'est vraiment, si on veut s'améliorer et réduire nos émissions, c'est en travaillant avec toutes nos parties prenantes, donc à la fois nos fournisseurs, que l'on va pouvoir réussir à optimiser nos réductions. Et donc c'est dans ce cadre-là que nous avons mis en place une démarche pour favoriser justement et pousser à ce que nos fournisseurs soient chartés, soient labellisés, et en intégrant ces demandes dans nos appels d'offres. Je continue. Vous pouvez voir le tableau présenté par Sophie en termes de temps passé, temps consacré. Ici, c'est l'application pour Nexence. Donc, on a augmenté un petit peu de temps au niveau de la saisie dans l'outil. Voilà, chacun des différentes parties, des différentes étapes et actions nous a demandé un petit peu plus. Donc au lieu des 7 jours calculés, chez nous ça s'est traduit par environ 8 jours et demi de travail étalé sur les 6 mois. J'espère que je suis claire, je vois des sourcils se froncer, non, ça a l'air d'aller. Donc, si ensuite je dois conclure, je pense que je suis dans les temps. Oui, oui, tout à fait. J'ai encore 5 minutes. Alors, un petit focus, je vous ai dit, après les différentes étapes, il a fallu qu'on fasse signer différentes feuilles d'engagement et d'adhésion par nos directeurs. Donc, c'était une co-signature à la fois par notre directrice RSE et par nos directeurs achats. Ça a bien entendu pris un peu plus de temps puisqu'on a eu plus d'interlocuteurs, mais ça a vraiment eu c'est vraiment une décision qu'on a prise et qui a eu son impact positif. C'est qu'il a fallu expliquer et convaincre de notre démarche, donc vraiment structurer notre démarche et structurer des avantages de cette démarche. On a souvent des croyances au niveau des actions environnementales qui peuvent être menées à l'intérieur d'une entreprise et des conséquences financières que ça peut avoir. Aujourd'hui, côté département RSE, c'est vraiment là où on se positionne pour réussir à faire comprendre que c'est un pilier. Le pilier économique n'est pas antagoniste au pilier financier. Donc c'était vraiment une démarche très riche par cette collaboration, par l'intégration de tout le spectre et donc notamment au niveau des directeurs achats. En termes de bénéfices, donc je vous l'ai dit, en interne, il y a eu vraiment un engagement des collaborateurs, mais aussi l'outil Fret 21, nous engager dans cette démarche Fret 21, nous a vraiment permis de structurer notre démarche. C'est un engagement, donc c'est une obligation. On s'est fixé de réduire nos émissions de 5% en 3 ans. Ce qui nous semble être une ambition pas très ambitieuse, mais ça a été ambitieux pour en convaincre en interne et changer nos modes de fonctionnement en interne. Et donc on pense qu'on va atteindre ces objectifs très rapidement. Mais tout ça pour dire que la structuration de cette démarche via l'utilisation de l'outil Fret 21 et des conseils associés a vraiment été un bénéfice pour nous dans l'entreprise. En externe, bien entendu, je vous l'ai dit, le fait d'être dans Fret 21 a apporté des changements dans nos façons de faire, dans nos comportements et dans nos appels d'offres. Et donc c'est vraiment là où on peut voir des modifications dans nos échanges avec nos fournisseurs et nos clients, et c'est vraiment là où je vous le disais, d'un point de vue RSE de l'entreprise, travailler sur notre bilan carbone et nos réductions d'émissions de CO2 et de gaz à effet de serre se passe vraiment par la collaboration qu'on peut mettre en place avec nos parties prenantes externes. Les prochaines étapes, je vous ai parlé du périmètre. Vous pouvez constater
de mon point de vue, je considère que c'est un petit périmètre. Nous avons appliqué la démarche des petits pas. Donc, on parle de la France et de la Belgique et des pays européens limitrophes. On parle du multimodal rail-route. Demain, l'idée, c'est vraiment d'élargir ce périmètre, élargir au niveau Europe, élargir au niveau mondial. On commence déjà aussi à réfléchir sur des démarches donc, du mer-routage sur la partie maritime et réussir à calculer les réductions d'émissions associées. J'ai encore une minute. Oui. Juste sur cette partie élargissement du périmètre, on a eu aujourd'hui, on a pu fonctionner, on a un système de data collection qui est vraiment très bien structuré chez nous sur ce périmètre-là. Demain, élargir le périmètre à toute une partie Europe a des conséquences au niveau de la data collection sur un périmètre plus important. Et c'est là où il y a des nouvelles structurations à faire, des nouvelles modifications de nos façons de faire. Et c'est, de mon avis, le fait d'avoir été bien structuré sur notre premier petit périmètre au niveau de la data collection, c'est un des points positifs et un des points préalables pour s'engager dans cette démarche. J'en ai fini, non, je n'ai pas fini. Je vous le disais, donc l'engagement signé par notre directrice RSE, Laurence Vandal, qui est également secrétaire générale de la Fondation Nexens, car nous avons une fondation depuis 2013 qui aide les populations défavorisées à avoir l'accès à l'énergie. Également vice-présidente du C3D, Collège des directeurs du développement durable, qui est une association à laquelle Nexens est membre. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur ces deux sujets que sont la fondation ou le C3D. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, je pense qu'on est passé on peut passer aux questions-réponses. Je ne sais pas si vous avez des questions. Est-ce que c'était clair? Oui. Moi, j'aimerais bien savoir si vous étiez déjà embranché fer. Vous avez créé l'embranchement fer. Et c'est vrai que vous parlez, enfin, je me fais un peu l'avocat du diable, mais c'est au niveau économique, vous n'en avez pas du tout parlé. Bon, je comprends bien qu'il y a un bénéfice environnemental, mais au niveau économique, si par exemple vous avez dû faire un embranchement de fer, voilà. Et l'autre question, c'est est-ce que l'outil permet des simulations? Alors, je vais répondre à la première et peut-être je laisserai Sophie répondre à la deuxième. Donc, par rapport au niveau du travail en multimodal, on travaille avec nos fournisseurs, nos transporteurs, qui nous proposent des solutions et des changements de route. Au lieu de faire l'intégralité de la livraison en transport routier, on change les routes et on va passer par des connexions où on va pouvoir charger et faire du transport ferroviaire. Donc, c'est vraiment par la collaboration qu'on va pouvoir établir avec nos fournisseurs, avec nos transporteurs, qu'on va pouvoir faire ce changement du rail au du transport routier au transport routier plus ferroviaire. Est-ce que je suis claire ? Et par rapport au niveau économique, donc on est en train de mettre en place, donc on a calculé, on a vu toutes les actions qu'on devait mettre en place, et donc on est en train de lancer ces actions, ce process, pour justement voir avec nos transporteurs la possibilité de ce rail route, et au niveau économique, et nous c'est aussi comme ça qu'on a pu travailler en interne. On n'a pas, aujourd'hui, je ne peux pas vous présenter financièrement le coût de ces démarches. On est en cours d'appel d'offres, donc je ne peux pas vous les présenter. Mais c'est vrai que cette réorganisation n'est pas, de ce qu'on a calculé et toutes les simulations qu'on a faites, n'est pas plus coûteuse. C'est vraiment une réorganisation
c'est une optimisation de notre organisation et c'est là où on va réussir à gérer nos coûts en fait. Si je réponds ici, on m'entend ou pas? De toute façon, on m'entend. Oui, pour compléter la réponse de Madame Le Tailleux, évidemment, vous avez un impact régional. Est-ce que j'ai des solutions ferrées ou fluviales dans mon coin? Donc ça va être plus ou moins cher. S'il y a des solutions, c'est gérable. Si la marchandise se prête à ça, donc là vous avez de la marchandise lourde, une longue distance, donc ça va vous diminuer. S'il y avait un impact coût, le fait d'avoir une longue distance, ça rééquilibre par rapport au routier. Mais enfin voilà, on a plusieurs exemples d'entreprises qui peuvent faire ce choix, mais on n'oblige aucune entreprise à investir ou dépenser plus d'argent. L'idée, c'est d'accompagner les entreprises. Et évidemment, quand les solutions comme ça sont mises en place, c'est tant mieux, parce qu'effectivement, ça fait des gains CO2. Et votre question, c'était sur l'outil. Oui, tout à fait. Vous pouvez quand je disais outil aide à la décision, c'est ce que je voulais dire. Vous pouvez tout à fait simuler différentes actions dans les fiches actions. Parce que vous avez une partie périmètre et une partie fiche action. Et dans la fiche action, vous allez voir, par contre, vous verrez que les gains CO2. Vous n'allez pas voir les coûts. Vous verrez les gains CO2. Après, pour les coûts, comme dit Madame Le Tailleux, il faut voir avec vos partenaires qu'est-ce qui ressort. Mais en tout cas, vous avez la note CO2 qui peut aider à faire basculer. Et pour compléter ma réponse, vous imaginez bien, quand on a dû échanger avec le directeur achat groupe, il a bien fallu qu'on fasse des simulations et que ce ne soit pas un coût exorbitant pour mettre en place cette démarche. Sinon, il n'aurait jamais signé. Oui, attends, il faut que je mette mes lunettes. Je n'ai pas vu qui a levé la main en premier, donc je... Mais je vais prendre la parole, c'est en rapport à la question. Est-ce que vous avez des aides de l'État pour ce ferroutage? Non, pas du tout. Pas du tout. L'aide qu'on a pu obtenir, c'est vraiment le travail avec l'entreprise de conseil, donc EcoCO2, qui a été mise à disposition par Fred 21. Qui travaille, je complète juste, c'est intégré dans le process Fred 21. Alors, donc, vous l'avez présenté, il y a deux structures, il y a l'accompagnement gratuit ou l'accompagnement payant. Nous, on est passé par un accompagnement gratuit et sur l'accompagnement, je vous laisserai. Oui, et il y a une aide de l'État pour justement financer le paiement de cet accompagnement, en fait. C'est vrai que je ne l'ai pas dit au début, je crois que j'ai oublié, mais en fait, Fred 21 et le programme EVE est financé en amont par les C2E de Total. Donc c'est les certificats d'économie d'énergie de Total qui permettent de financer l'ensemble du programme EVE. Là, c'est compliqué, mais vous voyez quand même. Bref, voilà, ils financent tous les programmes EVE. Et là, c'est renouvelé, a priori, pour les 3 prochaines années. Ça répond à votre question? Si je peux compléter, en fait, on n'a pas eu besoin d'un accompagnement plus détaillé parce qu'on était déjà quand même structuré. Ouais. Je vous ai parlé de la data collection et ainsi de suite. La façon dont on est organisé en interne, on a déjà un bon niveau de... on est bien structuré au niveau de toutes les informations récupérées et les databases associées. Madame, vous aviez une question? Oui, du coup, vous avez répondu en partie à la question, qui portait sur le business model en fait, de Fred 21, parce qu'on avait compris que c'était une prestation gratuite et tout, voilà. Comme je veux savoir comment c'est possible. Alors c'est gratuit, effectivement. L'option que Nexens a prise, parce que comme vous le disiez, c'est qu'il y a une structuration, une connaissance des flux, déjà un plan d'action mature. Mais vous avez une deuxième option possible dans l'engagement, qui est de se faire accompagner par un cabinet tout à fait externe, donc là qui ne serait ni Fred 21 ni EcoC2, mais une quinzaine de cabinets qui ont été référencés par l'ADEME. Et si vous choisissez l'un d'eux, vous avez une subvention de l'ADEME qui paye grosso modo 50% de ce que va coûter leur accompagnement dans l'engagement. Et eux peuvent vous aider, par exemple, à mettre en place, trouver des idées pour le plan d'action ou à évaluer des solutions fer, fluviales et autres. Si ce n'est pas nécessaire, pas la peine. Mais si vous avez envie ou si vous voulez augmenter les ambitions, c'est possible de faire appel à ces cabinets. Et il y avait une question là-bas, pardon. Alors, on a à la fois du fluvial et du ferré dans les solutions prises. Le plus souvent, on a les achats responsables et taux de chargement.
Le report modal, ça dépend, là encore, hein, de la marchandise et de la région, mais on a plusieurs entreprises. On a sur du ferré, évidemment, à chaque fois, je cite Nexans, donc je n'ai pas forcément les autres en tête. Et sur le fluvial, il y a l'entreprise Becquet et Condat qui ont pris ces options. Vous avez les détails sur le site. Le ferré, j'en ai pas d'autres en tête. Mais si, il y a Equium, bien sûr. On le voit là, porte-maillot. Donc eux aussi, ils ont fait du report modal ferré. Et toutes ces entreprises, ils ont leur propre flotte de camions ou bien est-ce qu'ils- Pas forcément, vous avez les deux. Soit il y en a qui n'ont aucune flotte propre, là je crois que Nexans a un camion. Nous, on a nos camions sur notre, Et sur les sites. notre centre logistique de Nanterre. Et d'ailleurs, on est passé sur un camion au gaz. Mais sinon, non, on passe par des transporteurs. On n'a pas nos propres camions. Mais vous avez les deux. Hein. On a Bouygues Construction Matériel qui s'est engagé aussi. Je crois qu'il a 20 ou 25% de sa flotte qui est une flotte propre. Oui, mais par exemple, le prestataire du transport, est-ce qu'il adapte sa solution juste pour vous, ou est-ce qu'il adapte pour tout le monde, c'est-à-dire pour tous ses clients? Ça dépend de la négo. Je peux pas vous répondre. Je pense que c'est nul. Si vous avez des gros volumes qui vont pousser votre prestataire à transformer sa flotte, mais il va vous suivre. Si vous avez des petits volumes, alors c'est là aussi un autre intérêt de Fret 21, c'est que vous pouvez mutualiser les demandes avec d'autres entreprises engagées dans la même démarche et dire on travaille tous avec ce transporteur, donc je ne vais pas en citer, qui serait 100% diesel aujourd'hui. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de l'inciter à verdir un peu plus sa flotte? Et évidemment, quelquefois, c'est plus facile à plusieurs. Je vous en prie. Oui? Moi j'ai une question sur l'impact CO2 sur le périmètre du groupe France-Belgique, puisque flux pour intervenir de l'interne, sur la réduction de CO2 sur le transport des trois actions. Alors oui, c'est vrai que j'aurais dû le mettre, même les 5% moins, la diminution de 5% en 3 ans, j'aurais dû l'afficher. Et alors, j'ai les 5% sur les 3 ans, j'ai 800 tonnes de diminution de... Je ne sais pas répondre à cette question. Mais on a les détails, enfin on peut vous les donner. Ouais. Et les informations sont données sur le site, et c'est ce qu'on a calculé, mais c'est vraiment notre engagement minimum. Et comme je vous l'ai dit, enfin, je m'engage peut-être, mais je pense que les 5% en 3 ans, on les aura atteints déjà rien qu'en un an en fait. Les 5% du coup c'est sur le périmètre transport Nexans. Alors justement, non, c'est par rapport au périmètre que je vous ai présenté. Tout à fait. Et c'est vraiment là où, après, les prochaines étapes, on veut vraiment élargir sur une partie Europe, sur une partie monde. Évidemment, voilà, c'est l'idée, hein, c'est de proposer, évidemment comme c'est soutenu par l'ADEME et le ministère français, le but c'est de mettre en avant ce qui est évité sur le territoire français, mais bien sûr, plus on engage le flux, et plus on a un impact fort sur la réduction, enfin grâce à la réduction. Je crois qu'on a le temps pour 2 questions encore. Oui. Bonjour, est-ce que vous avez des informations sur les réflexions des gouvernants sur cette thématique? Quelle va être la pression du législateur pour diminuer l'émission de CO2 département de transport? A priori, hein, si j'ai bien compris, la Convention citoyenne pour le climat a eu un impact, donc ça résonne. Et on devrait donc voir la pression s'accélérer dans les mois ou les années à venir, tout à fait. Et même vous le disiez par rapport le scope 3, Oui. qui aujourd'hui la déclaration dans le bilan carbone, les entreprises comme Nexans sont obligées de déclarer leur scope 1 et 2, mais pas leur scope 3. Aujourd'hui, nous déclarons déjà notre scope 3. Et c'est vrai qu'apparemment, l'obligation de déclaration du scope 3 est un sujet sur la table. Voilà. Oui, c'est-à-dire c'est pris en compte à la loi 24 de la loi énergie climat qui prévoit de déclarer les émissions à impact significatif. Oui. Donc si ce sont des émissions significatives... Ça doit compter. Voilà. Oui. On parle beaucoup de l'impact du transport sur les particules fines, notamment dans les villes, dans les collectivités. Oui. Est-ce que Fret 21 a envie de s'intéresser un peu à tout ce qui va être NOx et SOx dans les villes et ailleurs? Alors moi, personnellement, je m'y intéresse, parce que je pédale à Paris, donc je le subis. Mais aujourd'hui, effectivement, dans l'outil, on a le CO2 équivalent, mais je n'ai pas le calcul particules fines. Mais on a un outil qui est
je ne veux pas dire mobile, mais flexible. Donc on échange avec les entreprises. On a déjà rajouté certains types de carburants comme l'oléosan récemment dans l'outil Objectif CO2, donc ça a un impact aussi avec Fret 21. Donc c'est des discussions sur la table. Tout à fait. Et c'est vrai que pour vous répondre sur Nexens, il y a un des engagements, je ne l'ai pas mentionné aujourd'hui parce que c'est anecdotique pour le moment, mais sur donc, son centre logistique de Nanterre, qui est proche Paris, on a investi justement pour passer à un camion gaz qui là permet une très forte réduction, 75% de réduction au niveau des particules fines. Et donc c'est vraiment après, par la collaboration qu'on va avoir avec nos clients, que l'on espère avoir un impact positif et pouvoir passer et développer ce premier pas sur l'achat de ce camion gaz. Ouais, je crois qu'on a atteint le max. Ouais, si vous avez des questions. Une fiche chargeur, et si ça vous intéresse, une petite fiche de sensibilisation. Donc à nous retourner avec vos coordonnées si vous êtes intéressé pour la suite de la démarche. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci bon à salon. vous. Merci. Voilà, une conclusion minimum. Bon, on est bien, il est 15. Waouh. Je peux pas faire mieux. Ah, il a même pas sorti son panneau 5 minutes. Excusez-moi. Oui. On est la taille de plus en plus. Balzac, c'est 10 personnes. D'accord. Ok. Merci. Il y a une question par commissionnaire quasiment. Oui. Est-ce que du coup c'est quand même des trucs Bien sûr, c'est tout à fait, ça s'inscrit. Du coup, au lieu de convaincre vos prestataires de transport, ce sera convaincre les commissionnaires. Mais tout à fait, il y a la même démarche avec les seniors et vous pouvez les entraîner dans la démarche en partenariat. Merci à vous, n'hésitez pas à venir sur le stand pour plus d'infos.